Cette viande contient-elle du sulfite? Pour le savoir, cette inspectrice y ajoute du verre de malachite. Lorsque la couleur change, ça veut dire qu'il y a présence d'un additif qui n'est pas autorisé. Tandis que si la couleur du verre de malachite reste sur la viande, là à ce moment-là, ça veut dire que c'est négatif. Résultat, l'Américain Nature n'a pas l'air d'en contenir. C'est moins le cas pour cet Américain préparé. L'échantillon va désormais être analysé au laboratoire de chimie. Après quelques savantes opérations, la présence de sulfite est confirmée. Après le dosage, nous avons trouvé 300 mg par kilo dans l'échantillon de viande, ce qui confirme bien les tests qualitatifs. La viande passe ensuite par le laboratoire de microbiologie. C'est ici qu'on peut repérer par exemple la présence de salmonelle. Avec les colonies mauves qui représentent Salmonella. Donc quand on a ces colonies-ci, comme c'est vraiment un pathogène, on veut vraiment être sûr que c'est une Salmonella. Et si on voit que c'est vraiment une Salmonella, la souche est encore une fois envoyée à l'ISP, l'Institut de la santé publique, pour déterminer le sérogroupe. En 2017, 1900 kg de denrées alimentaires ont été détruites à la suite des analyses de cette inspection bruxelloise. Les causes sont multiples, parfois ce sont des dates limites de consommation qui sont dépassées, parfois c'est suite à la présence de sulfite, donc environ 1900 kg pour les 550 inspections qui ont été réalisées par les agents de Brulabo. Les analyses de Brulabo sont réalisées selon les mêmes normes que l'AFSCA. Un contrôle positif peut aller jusqu'à la fermeture du restaurant, du snack ou encore de la boucherie contrôlée.